Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un homme qui est tombé dans un trou. Alors ça peut arriver, mais quand on est entouré et que des gens arrivent pour intervenir, pour nous aider, ça va tout de suite mieux. Enfin, bon, pas toujours. Alors écoutons cette histoire, l'homme dans le trou. Un homme tombe dans le trou et se fait très mal. Un cartésien se penche et lui dit « Vous n'êtes pas rationnel, vous auriez dû voir le trou. » Un spiritualiste le voit et dit « Vous avez dû commettre quelques péchés. » Un scientifique passe et puis commence à calculer la profondeur du trou et avec la circonférence, je crois qu'il pourra calculer aussi le volume, enfin j'en suis pas sûr. Un journaliste arrive, il tend son micro au bout d'une perche, je vous rappelle que l'homme il est au fond du trou, et il interviewe sur ses douleurs. Un taoïste demande quel avantage il trouve à tomber dans ce trou. Un psychothérapeute ou un psychologue aurait pu poser les mêmes questions. C'est l'histoire des bénéfices secondaires, c'est ce qu'on dit. Un yogi lui dit « Ce trou n'est que dans votre tête, comme votre douleur. » Un médecin lui lance 2 cachets d'aspirine et lui dit qu'il revient dans 4 à 6 heures parce que c'est le délai qu'il faut respecter entre 2 cachets d'aspirine. Une infirmière s'assoit au bord du trou et elle pleure avec lui. Bon, ça, c'est un truc dans l'histoire que j'ai jamais compris. Et un pratiquant de la pensée positive passe également et l'exhorte. Quand on veut, on peut. Et puis, un pessimiste vient aussi et il ajoute « ça risque d'empirer parce qu'il va pleuvoir et alors là, il va y avoir des coulées de boue. Vous n'allez jamais vous en sortir. » Et puis un enfant passe et il lui tend la main. Au début de l'histoire, on se dit que l'homme qui est tombé, il est dans une bien mauvaise posture. Il est certainement bousculé, sûr qu'il est secoué et qu'il n'est pas capable de s'en sortir. Et puis, quelle chance, il est tombé dans un endroit assez fréquenté, donc il y a des gens qui passent, bon, ça devrait s'arranger. Peut-être qu'aujourd'hui, il y aurait un personnage de plus, un YouTuber ou un Instagrammeur qui viendrait filmer ou prendre une photo. À l'époque, c'était juste un journaliste qui posait quand même quelques questions. Un YouTuber, lui, je ne sais pas s'il aurait eu le temps de poser quelques questions parce qu'il aurait été en train de zoomer, de dézoomer, d'envoyer sur les réseaux, de compter ses likes, enfin bon. Mais les autres qui se sont approchés, finalement, en parlant à l'homme, ils n'ont pas fait vraiment mieux. Ah oui, ils ont parlé. Ils ont parlé à l'homme, mais ils ont surtout parlé d'eux-mêmes. On a reconnu le cartésien, celui qui réfléchit, qui analyse et qui coupe les cheveux en 4 et qui lui fait carrément un reproche. Vous auriez dû voir ce trou. En gros, il lui montre comment, à l'avenir, ne plus tomber dans un trou. Mais pour là, aujourd'hui, tout de suite, il n'y a pas de solution. Le médecin, il croit faire le job parce que certainement dans sa tête, il s'est dit chute égale quelque chose de cassé, égale douleur, égale donner des antidouleurs. Aider, faire sortir du trou, ça ne fait pas partie de sa panoplie d'outils. Parce que vous remarquez, chacun a un outil et n'en change pas. En fonction de ce qu'on est et de ce qu'on a appris, on a souvent un seul outil. Alors si le scientifique qui vient aussi à côté de ce trou
se définit d'abord comme quelqu'un qui mesure, qui calcule, qui fait des tableaux, des graphiques, qui compare des volumes et des circonstances et des circonférences, alors ça ne va pas aider l'homme au fond du trou. Il y a une phrase un peu humoristique qui dit « Si le seul outil que vous avez est un marteau, vous verrez tout problème comme un clou. » Alors le marteau du médecin, c'est le médicament. Le marteau du psy, c'est d'aller chercher dans le passé du patient le pourquoi du comment. Alors ça aide bien sûr, mais peut-être à un autre moment, moins dramatique. Parce que le jour où je serai penché au bord du pont, ce ne sont pas ces questions dont j'aurai le plus besoin. Le marteau du pessimiste, alors lui, en plus du marteau, il a aussi des chevilles Fischer pour bien fixer le problème. Il ne faut surtout pas s'en sortir, surtout pas sortir du trou. L'étagère, elle ne va plus jamais tomber. Le problème, il va toujours rester. Et l'homme, dans son trou, il va y rester. Aucune des personnes qui passent à côté de cet homme n'invente ou n'imagine autre chose. L'enfant, alors lui, il a peut-être un marteau, mais un marteau en plastique ou en bois pour ne pas se faire mal. Un marteau qui lui sert à faire plein de choses, du rythme, du bruit, avec lequel il pourra assembler deux choses, deux bouts de bois pour faire un bateau avec un mât. Pourquoi pas? L'enfant, d'un point de vue étymologique, ça vient du latin infans, qui veut dire le tout jeune enfant qui ne parle pas. L'enfant, il ne parle pas, comme l'ont fait le cartésien, le psychologue, le taoïste, le scientifique ou le youtubeur, qui lui, c'est vrai, il parle encore plus que les autres et il parle vraiment beaucoup. Ça ne veut pas dire que l'enfant qui ne parle pas n'a rien à dire ou qui ne réfléchit pas à son niveau. Mais cet enfant qui passe à côté du trou, eh bien, ça tombe bien qu'il ne parle pas, car il faut juste agir. Et pour un homme qui est tombé dans un trou, on tend juste la main. Juste, on tend la main. Et parfois, nous tombons aussi dans un trou. Nous attendons une main, quelque chose qui y ressemble, un roc, qui va nous tirer de là. C'est peut-être ça aussi la mission des enfants, les petits-enfants, les moyens enfants et les grands enfants, surtout les grands enfants, ceux qui commencent toujours par parler avant de sauver. Amen.